Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je voudrais, avant de commencer, remercier mon frère Jean, remercier sa maison de ce que ce frère a décidé dans son cœur depuis très longtemps de vouloir m'aider à faire YouTube et Facebook. Le frère il est pas baptisé, mais il a reçu le Seigneur dans son cœur, il a entendu et il connaît. Et je voudrais prier le Seigneur pour que Dieu conduise ces moments, parce que nous avons besoin, plus que jamais dans ces temps où nous vivons dans un tsunami, nous vivons dans un temps d'angoisse terrible. Chacun a sa souffrance, les uns la cachent par orgueil et des autres la dévoilent parce qu'ils sont simples de cœur et ils n'aiment pas cacher. Dieu a horreur de toute chose qui est cachée, parce que toute chose qui est cachée viendra à la lumière. Donc je vais prier le Seigneur et je demanderai aussi à Jean de prier le Seigneur, de présenter à Dieu ces moments, d'avoir un moment de respect. Nous avons tellement besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin des caresses du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin que Dieu nous relève. Au milieu de cette tourmente que nous vivons, de la maladie, des difficultés, des soucis, plus nous allons et plus les problèmes vont être plus grands encore. Prions le Seigneur. Te louons, Seigneur. La première chose que je te demande, c'est pardon. Oui, pardon pour tous mes manquements. Seigneur, pardon pour mes faiblesses. Pardon pour toutes choses. Absolument tout. Seigneur, tu bénis ces moments. Ton retour est proche. Et nous savons que l'ennemi essaie de frapper dans la foi, de détruire la foi, de détruire la vérité et de faire disparaître l'amour. Quand tout cela a disparu, il n'y a plus de ministère, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de corps, parce que ce qui est vital est complètement parti. Une prière sans amour ne dépasse pas le plafond. Aucune prière qui est faite dans un esprit d'amour ne sont écoutées de Dieu. Donne-moi à aimer, Seigneur. Calme ma vie. Bénis Jean, bénis cette maison. Ils ont besoin de quelque chose que les hommes ne peuvent pas leur donner. Seigneur, mets-toi. Tu es le Dieu qui donne. Tu es le Dieu qui aime. Seigneur, tu as horreur du péché. Mais tu es le Dieu des solutions. Conduis ces moments dans le nom de Jésus pour ceux qui vont écouter, qui que ce soit. Je te bénis parce que tu es avec moi. Je te bénis parce que tu fortifies, Seigneur, mes moments. Je te fortifie parce que dans mes moments de prière, de contact avec toi, où je peux te prier, sentir un esprit d'humilité, avoir honte de moi-même. Mais je te loue, Seigneur, de ce que tu as versé ton sang pour nous. Le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, merci. Sois béni. Conduis ces moments dans le nom de Jésus. Je demanderai à mon frère Jean de demander à Dieu, premièrement pardon, de s'humilier devant Dieu et de présenter ces moments. Merci Seigneur pour cette réunion que tu fais dans cette maison. Pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Aide-moi Seigneur à m'approcher de toi.
aide ma famille à s'approcher de toi aussi. Parce qu'on en a vraiment besoin. Ces moments de prière, je les attendais avec impatience. Parce que j'en ai besoin. Tout le monde en a besoin. Amen. Voilà, je fais une lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 et verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Avant d'en arriver là, il y aurait toute une histoire à raconter de la vie de Jean, qui était appelé l'apôtre de l'amour. Il a reçu ses révélations quand il était à Patmos. Et vous savez que Patmos était un lieu, c'était une prison, où étaient tous les brigands, tous les tueurs. Et cet homme de Dieu se trouvait là. Pourquoi l'apôtre Jean se trouvait au milieu de tous ces hommes, des criminels, des assassins? Comment a dû-il souffrir? Nous sommes appelés à souffrir pour son nom. Alors je continue la lecture. Puis je vis un grand trône blanc, c'est une vision, et celui qui était assis dessus. Amen, assis sur le trône. Ce n'était pas... Les hommes veulent des trônes, les hommes veulent des places, des honneurs. C'est inné, c'est dans le cœur de l'homme. Il veut être honoré, élevé, il veut des places, il veut jamais être le dernier, il veut toujours être le premier. Nous avons besoin de nous humilier devant Dieu, d'avoir un esprit humble. Il dit qu'il était, et celui qui était assis dessus, vous savez qui c'était? Celui qui est assis sur le trône, celui qui a vaincu, celui qui a été jusqu'à la croix, la mort de la croix. Ce n'est Pierre, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Paul, ces hommes de Dieu extraordinaires. Ce n'est pas eux qui sont morts sur la croix. Ce n'est pas eux qui sont venus apporter le pardon de nos péchés. Ils sont venus apporter l'évangile de Dieu. Et nous, les missionnaires, nous apportons l'évangile de Dieu, l'évangile du salut. Que son nom soit béni. La terre et le ciel, c'est important, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. La terre et le ciel s'enfuirent devant la face de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Et c'est extraordinaire, pour rester des heures à méditer ce thème. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux, plus de place pour le ciel, ni pour la terre. Le ciel, c'est l'infini. Les hommes, les savants, les astrologues et tous ces hommes de science peuvent nous donner les kilomètres de la Terre jusqu'à la Lune, de la Terre au Soleil, à des milliards de kilomètres. Mais plus tu montes dans des milliards de kilomètres, alors tu as encore des milliards de kilomètres, et tu as encore des milliards de kilomètres, et tu as encore des milliards de kilomètres, et tu peux rester des milliards d'années en disant cela. Le ciel, c'est l'infini. Et il est dit qu'il ne fut plus trouvé de place pour le ciel devant lui. On ne sert pas n'importe qui, et je demande pardon à Dieu de ceux qui prend les choses à la légère. C'est tellement important l'évangile, c'est tellement grand, qu'il faut à chaque moment, moi je dis à chaque moment, s'humilier, demander pardon à Dieu. On se prend pour des superman, des cracks. On se donne l'autorité de perdre et de sauver. Quelle erreur. C'est la parole de Dieu qui domine. Un jour, c'est vrai, que tu veuilles ou que tu ne le veuilles pas, on se trouvera devant Dieu. Comme il est écrit dans Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu sois pauvre ou riche,
que tu sois chef ou sous-chef ou rien du tout, que tu sois un mendiant, que tu sois un richard, que tu sois qui que tu sois, tu te présenteras devant Dieu, et la Bible dit, la parole de Dieu déclare, que toute bouche sera fermée devant Dieu. Toute bouche, la bouche du riche, de celui qui se défend beaucoup sur la terre, de celui qui a rusé, qui a volé, qui a menti, toute bouche sera fermée devant lui, devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur le trône, dont la terre a disparu, dont le ciel, il n'y avait plus de place pour le ciel. C'est inconcevable dans le cerveau humain. Quelle grandeur de Dieu! Et cette grandeur ce soir est là avec nous. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Les hommes peuvent aimer aujourd'hui et haïr demain. Aujourd'hui, je peux t'aimer et demain te haïr. Mais l'amour de Dieu est insondable. Nous vivons les derniers moments. Tout est pourri, à tous les niveaux. Et je dis, à mon âge, je peux me permettre de dire, n'ayez pas confiance aux hommes. Moi, n'ayez aucune confiance en moi. Aimez-moi. Aimons les frères. Mais personne ne pourra remplacer Dieu. Les hommes ne sauvent pas. Ils apportent le salut. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Tu peux être un balai, une pelle. Je ne sais pas ce que tu peux être entre les mains de Dieu. Ne pense pas être président de Dieu. Ça n'existe pas. Restons dans l'humilité. Je continue dans le thème. Alors il est dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Ça veut dire les grands, les rois, les super-rois, et les petits, les mendiants, los mendigos, les petits. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre. Ça continue, hein? Nous serons jugés selon nos œuvres, hein? Tout sera à nu à découvert devant Dieu. Nul n'échappera à l'œil de Dieu, rien n'échappe à l'œil de Dieu. Il me connaissait avant que je sois conçu dans le ventre de ma maman. Avant qu'il y ait les étoiles, il me connaissait. Que Dieu soit béni. Et je continue à lire. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer, écoutez bien, c'est important d'écouter. On n'est pas là pour faire des beaux messages. On n'est pas dans le top 50 comme les chanteurs. On prêche l'évangile du salut, avec humilité, avec vérité, avec amour. Et il est dit là, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Il se tourna vers la mer, sûrement, et a dit à ceux qui avaient fait naufrage, il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, le Titanic, tout ça, revenez à la vie.
et ils revenirent à la vie. Et les morts. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer a obéi, elle a rendu, pour montrer que nul ni personne, qui que tu sois, ne pourra échapper au jugement de Dieu. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Jacques va dire, qu'est-ce que votre vie? C'est facile. Il va dire, c'est un nuage qui paraît pour un temps. En espagnol, on dit una neblina. Ça veut dire quand une maman fait bouillir quelque chose, nous voyons de la vapeur, et quand elle éteint le gaz, la vapeur a disparu. Nous sommes une vapeur. Orgueil de quoi? Orgueil de la vie, elle dure des secondes. Moi je place la vie des secondes. On vit des secondes sur la terre. Et nous croyons être les maîtres de tout. Il y en a, je connais, et je vais en parler un peu, puisque ça me vient. Que Dieu bénisse ceux qui travaillent pour Dieu. Mais il y en a beaucoup qui travaillent pour le pognon. L'amour de l'argent, 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 l'argent. Ils bâtissent une maison aujourd'hui. Dans 6 mois, ils en bâtissent une autre. Et 6 mois, ils en bâtissent une autre. Je parle pour les chrétiens. 2 ans après, une autre. Oui, vous êtes des missionnaires de maison. Pas des missionnaires des âmes. Je le dis avec foi et avec vérité. Quel désordre spirituel. Dieu n'est pas que tu aies une maison. Dieu n'est pas que tu en aies 2 contre cela, loin de là. Mais si tu ne penses qu'à ça, tu es perdu. Je continue. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent, la mort, même la mort, hein. Il a parlé à la mort, mort, viens ici. Viens, mort, viens, viens. Elle est venue comme un petit toutou. Viens, 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 viens. C'est le Dieu puissant. C'est celui qui est sur le trône. C'est celui qui a vaincu. C'est celui qui est venu mourir à la croix. Il a dit, viens, mort, viens. Ramène-les. Ramène-les. Ils sont passés par la mort. Hein. Amène-me-les. Ramène-me-les. Rame-les. Rame. Parce que c'est pas à toi. Satan n'a aucun pouvoir si tu lui ouvres pas ton cœur. Il ne peut rien te faire. Il ne peut pas te toucher. Si tu es sous le couvert du sang de l'agneau, si tu es près de la croix, et si la croix habite dans ton cœur. Et il continue à dire, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et puis la mort. Ah, la mort, celle qui va venir me prendre un jour, qui va venir me saisir. Cette mort qui va venir te prendre un jour, mon ami. Ah, c'est pas beau, hein? Mais qui peut? Quel homme sur la terre peut arrêter la mort? Quel homme? Le plus puissant de la planète Terre. Même, vous savez, Donald Trump ne peut pas arrêter la mort, lui. Pourtant, c'est l'homme le plus puissant de la planète. Non, Dieu a toujours le dernier mot. Dieu vous aime. Le désir de Dieu, c'est de vous sauver. Le désir de Dieu, c'est de vous sauver, à vous, pécheurs, privés de la grâce, privés de la gloire. Vous qui êtes aveugles, aveuglés par les ténèbres, votre âme est dans la profondeur des ténèbres. Tu peux te débattre comme tu veux. Ton âme est dans les ténèbres, ton cerveau est dans les ténèbres. Vous êtes conduit par les ténèbres. Si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, et si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu es perdu. Si tu n'as pas reçu le pardon, si tu ne vois pas le sacrifice de la croix,
où le Fils de Dieu est venu mourir entre ciel et terre. Il est venu donner sa vie pour sauver ceux qui étaient perdus. Et là, nous lisons, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est de la seconde mort, l'étang de feu. Seconde mort. Il y a deux morts. Et je vais en parler 2 minutes. Il y a la mort physique, celle du corps. Quand mon oxygène va s'en aller, que mes yeux vont... Un frère me dit, il dit quand on fermera nos yeux, lui dit, quand on fermera les ridelles. Quand tout se finira là. Cette mort, elle est devant nous. Elle nous attend les bras ouverts. Elle fait peur, la mort. Mais pas pour ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur. Je vais vous rendre un témoignage. J'ai été opéré 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La dernière opération, qui devait durer 8 heures, a duré 5 heures, parce que j'avais un cancer. Je suis parti m'opérer comme si rien n'était. J'avais pas peur. Ça faisait rien si je mourais. Parce que j'avais la prière des frères, de ceux qui m'aimaient, dont la mort ne me faisait pas peur. Et même des fois, quand je prie, et que je passe dans des difficultés, des soucis, je dis, bon, à quoi me sert la vie? La vie n'est pas belle. Tu crois qu'elle est belle parce que tu as des sous? Demain, tu n'en auras plus peut-être. Dans peu de temps, ils vont savoir si tu as 8 euros dans les banques, ils vont te les prendre. Oh, c'est dommage. Si tu as 5 milliards, ils vont te les prendre, les 5 milliards. Il faudra que tu prennes la carte, là. Que tu payes avec des cartes. Sommes à la fin des temps. Nous vivons l'enlèvement de l'Église. Seigneur, augmente-nous la foi, s'il te plaît. Et je continue à lire. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, c'est grave. Quiconque, je ne peux pas t'écrire, moi. Ce n'est pas un pasteur, pour grand soit-il, qu'il prêche à 1 personne, à 1000 personnes, à 10 000 personnes, à 1 million de personnes. Il ne peut pas t'écrire dans le livre de vie. Il n'a aucune puissance. Si les pasteurs croient qu'ils peuvent sauver quelqu'un, c'est qu'ils sont toc-toc. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur tête. Celui qui sauve, il s'appelle Jésus. Celui qui est venu mourir à la croix, il s'appelle Jésus. Celui qui t'aime, il s'appelle Jésus. Yeshua. C'est lui qui est venu mourir pour toi. Alors là, il est dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Nul ni personne peut aller contre ce passage. Es-tu écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as accepté Jésus comme sauveur dans ta vie? Ou tu préfères tes villas, tes maisons, ton poignon, ta vie? Aujourd'hui on vit, un frère me disait, un jeune frère, aujourd'hui on vit l'évangile du chacun pour soi. T'as un problème, arrange-toi. T'es malade, va à l'hôpital. Aujourd'hui, même les enfants et les petits-enfants abandonnent leurs grands-parents. Je vis ça et je ne le cache pas. C'est dur, mais il faut y passer. Ça y est écrit dans la Bible. Rebelles à leurs parents. Ils vous rejetteront, ils ne voudront plus de vous. Oh, il est vieux, il sent mauvais. Allez à l'hospice. Ça n'existait pas avant. Tout a changé. Nous sommes rentrés dans l'intelligence artificielle. Vous savez, maintenant tout est artificiel. Au nom de Jésus, nous sommes en train de vivre une destruction. Y a-t-il encore l'amour dans les églises? Il y a encore de l'amour, parce que sans amour, tu ne peux pas pardonner. Vous savez, moi,
J'ai vu Dieu me défendre, et Dieu me défend. J'ai un Dieu qui me défend, je ne me défends pas tout seul. J'ai un Dieu qui me défend, j'ai un Dieu qui m'aime. Il y a un Dieu qui vous aime. Ne te défends pas, mon frère. Tu verras que Dieu va venir à ton secours. Si tu es droit, tu es juste, Dieu sera toujours avec toi. Ceux qui te feront du mal, pleure pour eux, parce que la main de Dieu tombera sur eux. Faites attention, ne rendez pas le mal pour le mal. Et je voudrais finir avec ce verset. Ceux qui furent ne furent pas trouvés, écrits dans le livre de vie. C'est Dieu qui le dit. C'est pas le plus grand pasteur de la planète Terre. C'est Dieu qui dit que ceux qui ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Je vais vous expliquer. J'ai parlé de la mort physique. C'est la première mort. Sur la terre, tout en étant vivant, tu es bien, tu as ta Porsche, ou ta 203, ou je sais pas moi, ta trèfle, ou ton vélo électrique, ou ta trottinette électrique, je sais pas moi, ce que tu as. Et tu es vivant, tu te promènes. Mais tu n'as pas accepté Jésus, tu es mort. Tu es mort dans ton péché, c'est la seconde mort. Ça veut dire que tu es séparé de Dieu et que tu vis dans les ténèbres. Les ténèbres demeurent dans ta vie, dans tes cellules, dans ton cerveau, dans ton sang. Tu es dans les ténèbres, tu es enchaîné. Mais aujourd'hui, l'évangile de Dieu est prêché. Justement, la parole de Dieu vient à toi pour que tu acceptes Jésus comme sauveur. Celui qui est venu mourir pour toi, pour te sortir du gouffre de l'enfer, pour te sortir du gouffre de la souffrance, de l'étang de feu. Il veut que tu te repentes, que tu reconnaisses ton état de méchanceté, de haine, d'impureté. Il n'y a plus de droiture aujourd'hui. Même les hommes du monde en parlent. Ce qui est blanc est noir et ce qui est noir est blanc. Aujourd'hui, ne te confie plus dans les hommes. Tu vas te confier dans un homme aujourd'hui et demain il va te vendre. On est des vendus. Seul Jésus est resté le même. Il ne change pas, il est vrai. Jésus aime sauver. Il t'aime ce soir. Si tu te repens dans ton cœur, si tu reconnais dans ton cœur, si tu t'humilies dans ton cœur, tu dis Jésus, t'es venu mourir pour moi. Il n'y a rien sur cette terre qui va subsister. Comme j'ai dit, le matin s'est levé, et là nous rentrons dans la nuit. Ainsi est ta vie. Un jour tu vas rentrer dans la nuit. Et si tu rentres dans la nuit sans le pardon de tes péchés, sans la repentance, sans ton nom écrit dans le livre de la vie, avec le sang de l'agneau, quelle signature, le sang de l'agneau qui a coulé à la croix du calvaire. Le sang de l'agneau, alléluia. Si tu l'as accepté comme sauveur dans ta vie, si tu délaisses l'impureté, la trahison, le mensonge, l'impureté, l'orgueil, si tu abandonnes tout ça, ton nom, si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu dis Seigneur, tu es venu mourir pour moi. Seigneur, tu m'aimes. Oui, je t'accepte comme sauveur. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi, mon Seigneur, à t'aimer. Aide-moi, aide-moi, ne m'abandonne pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. Si tu t'humilies devant lui, à l'instant même, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu te protège. Amen.